Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence et de votre écoute, merci de votre passage sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, ça me touche énormément, ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur, c'est très important pour moi. Merci à vous, je suis Sandrine. Je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce mercredi 16 juillet 2025. Hop là. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de l'orchidée. On vous parle d'alchimie, d'osmose. Alors, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être en parfaite osmose avec votre vie quotidienne, votre vie pratique, votre vie de tous les jours. Ok. Peut-être une certaine joie d'être dans cette vie matérielle-là. Ok. On a le coucou ici, ralentissement, retard. Alors, le coucou, j'ai l'impression que vous avez une mauvaise vision de vous-même. Dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui prend trop de place. Le coucou, hein, c'est un oiseau qui vient pondre dans le nid des autres et ces petits vont éjecter au fur et à mesure les vrais oisillons du nid. Enfin, les vrais oisillons, c'est un vrai oisillon aussi, mais les oisillons qui étaient là dans le nid de ceux qui l'ont construit, c'est lui qui va les chasser pour avoir toute la place. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui prend trop de place. Soit dans votre vie, alors soit quelqu'un qui prend trop de place, soit quelque chose. Ça peut être aussi, je sais pas, vous passez trop de temps au travail, vous passez trop de temps dans vos activités annexes, et pas assez avec vos enfants, pas assez avec votre couple, pas assez avec vous-même, du temps de qualité. Donc il y a quelque chose qui est étouffant, il y a quelque chose de trop. Et pourtant, vous êtes bien aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre vie. C'est peut-être en vous aussi ici, vous avez peut-être envie de ralentir, vous avez peut-être envie de faire les choses, de les remettre à plus tard, de procrastiner un peu. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le souci, la routine. Ouais, je vous parlais de la routine. La routine, c'est pas une carte forcément négative, hein. Vous êtes habitué à vos petits rituels, à votre petit train-train, et c'est des fois aussi rassurant. Ça peut être véritablement quelque chose de chouette à vivre parce que bah, vous savez qu'à telle heure vous faites telle chose, et donc oui, on s'y accroche, on s'y tient, c'est structurant. Ok. On a le datura avec la toxicité, la répétition des schémas sur le chakra du cœur. Bon, vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes schémas dans le cercle sentimental. Vous avez ce sentiment qu'une relation ou certaines relations pourraient être toxiques. Alors, je dis sentimental, mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine. On a des relations dans tous les domaines. Donc, vous répétez les schémas. Si c'est pas dans le domaine sentimental, c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, ou peu importe, vous adaptez. Mais il y a une relation ici, ou des relations qui ressortent et dans lesquelles vous dites, mais je suis encore dans les mêmes schémas, je vis encore la même chose. Soit, je sais pas, on m'écoute pas. Soit
euh, les autres font sans mon avis, ne me consultent pas avant, je suis pas euh, prise en compte dans cette histoire-là. Euh, ou alors c'est vraiment la répétition euh, des mêmes, des mêmes relations, hein. Vous tombez avec des personnes qui sont toujours, qui se ressemblent toujours au final, qui paraissent être autres au départ, et finalement, quand vous les connaissez, vous dites, mais c'est pas vrai, c'est encore la même personne, quoi. Cette personne, elle vient, j'ai beau lui dire que je veux une relation stable, sincère, authentique, fidèle, exclusive, je sais pas quoi, et ben non, cette personne, elle n'a pas compris, elle est en couple et elle vient quand même me voir, par exemple. Donc, vous vous posez beaucoup de questions sur pourquoi vous tombez toujours sur les mêmes schémas. On vous dit que peut-être que si vous faites toujours les mêmes gestes, les mêmes choses, si vous ne changez pas vous-même, ben, c'est sûr que vous allez produire les mêmes effets. Les mêmes causes égale les mêmes effets. Donc là, vous êtes peut-être en train de vouloir vous reposer, vous calmer un peu le rythme pour réfléchir justement à tout ça et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. On a le géranium ici, avec le cercle social, loisirs, sport. On vous dit que vous allez peut-être changer, vous allez peut-être tourner votre intérêt, vos centres d'intérêt vers plutôt les amis, la famille, vos proches, que la personne de votre cœur ou que les personnes que vous aimeriez vraiment, avec lesquelles vous aimeriez vraiment parler. Il y a peut-être une idée de s'extraire d'une relation pour pouvoir prendre du recul, réfléchir, voir autrement, peut-être en parler avec d'autres personnes extérieures à la relation pour essayer d'avoir un autre angle de vue. Ok, on vous dit peut-être aussi que vous avez besoin de bouger. Alors le sport, les loisirs, voilà, c'est sûrement aussi de vous mettre en mouvement. Parce que faire toujours les mêmes mouvements, le corps s'habitue et on ne dépense pas la même énergie que si on fait de la marche tous les jours ou si on fait... je pense qu'il va falloir ajouter du mouvement à votre vie, quel qu'il soit, changer un peu cette routine. Alors si vous êtes déjà très actif, c'est peut-être aussi de calmer le rythme, et si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être aussi d'augmenter le rythme, hein. Il y a un changement à adapter dans votre routine. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la prime vert avec la relation durable. Ouais, vous avez en tête que cette relation à laquelle vous pensez, elle est durable, elle est... c'est ce que vous voulez. Vous voulez une relation durable avec quelqu'un d'honnête, avec qui vous pouvez sortir, avec qui vous pouvez être aussi amis. Il y a sortir de la toxicité de certaines relations que vous avez déjà connues. Ok, on a le mimosa, on a les pleurs. Et pourtant, vous êtes dans une certaine tristesse. Je pense il y a le souvenir de cette toxicité qui revient par moments, même si vous pouvez passer des moments sympas avec vos amis et savoir que ce sont des relations durables que vous avez avec ces personnes-là. Ça n'empêche pas que le soir venu, vous pouvez être triste et repenser à toutes les relations qui vous ont fait souffrir, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être aussi un patron, hein, qui vous maltraite, ou des collègues, ou etc. Souvent, quand on a une blessure, soit on la rejoue au niveau personnel, au niveau sentimental, soit on la rejoue au niveau professionnel, hein. Et on a le cercle professionnel justement avec le muguet ici. Donc vous vous projetez sur le travail, vous vous jetez sur le travail, alors sur le travail, si vous êtes étudiant ou si vous êtes à la retraite, c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps.
Donc vous vous jetez dans cette activité-là à corps perdu pour ne pas penser au reste, pour décrocher un peu de cette tristesse ambiante, de cette... alors de cette tristesse et de cette morosité. Vous avez beaucoup de peur et de doute ici. J'ai lu le mot pleurs alors que c'est le mot peur sur le mimosa. Mais je pense qu'il y a aussi des pleurs. Alors soit vous ne pleurez pas assez, soit vous n'avez pas pleuré assez une histoire. Ça c'est possible aussi. Il y a quelque chose de triste qui vous arrive et paf, les pleurs sont bloqués, il n'y a rien qui sort. Et souvent, ça traduit un blocage en vous. Pleurer, c'est sain. Pleurer, ça vient libérer, ça vient nettoyer, ça vient épurer. Donc, ne jamais retenir de larmes, ne jamais dire à quelqu'un, mais ne pleure pas. Non, au contraire, pleurez, pleurez, lâchez les larmes. Ça lâche la pression, ça lâche le stress, ça lâche tout ce qui est en lien avec l'émotion qui vient de nous traverser. Donc, c'est très bon. Je sais pas, c'est comme si on vous disait, retiens, je sais pas, retiens ton rire, ne rigole jamais, voilà. Ne ris pas, etc. Non, c'est pas tenable. Donc, non, toutes les émotions qui nous traversent, on doit les vivre, évidemment, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, évidemment qu'on doit les vivre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur quoi vous allez travailler aujourd'hui? Qu'est-ce que cette journée va nous faire travailler? On vous parle justement de l'émotion. Quelle émotion est présente? Se pencher sur ce que l'on ressent. Qu'est-ce qui nous traverse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que quelle est cette émotion et pourquoi? Qu'est-ce que ça touche en nous? Ok. Quel va être l'obstacle aujourd'hui? Dieu me juge. La vie tue. Et le juge. Alors, on a plusieurs fois le mot juger ici. Vous êtes peut-être dans une injustice complète, ou vous ressentez être dans une injustice complète. Ici, avec la toxicité, la répétition des schémas, vous dites non, mais c'est pas possible. Dieu doit m'en vouloir, c'est pas possible pour m'envoyer de telles expériences. La vie m'en veut. La vie me fait du mal, la vie me tue à petit feu, mais c'est pas la vie qui vous tue. Vous êtes vivant pour l'éternité. Ce qui tue, c'est juste votre corps qui va mourir à un moment donné. Mais c'est pas la vie. La vie, elle est toujours là. C'est pas la vie qui tue. Et on voit que vous avez peur d'être jugé par Dieu, par la vie, par cette expérience ici que vous êtes en train de vivre. Et donc du coup, vous vous mettez vous aussi à juger. Donc vous vous sentez dans une injustice et vous êtes injuste à votre tour. Hein. Vous perpétuez cette injustice. Mais il faut peut-être que ça s'arrête à un moment donné. Peut-être qu'il faudrait arrêter de juger. Les 5 accords Toltec, hein, ça en fait partie. Je ne juge pas. Alors, je ne sais plus comment c'est dit. Hein. Les préceptes Reiki aussi. Hein, c'est ce genre de choses. On ne juge pas. On ne juge personne. Parce que si vous jugez, ben, vous allez être jugé à votre tour. Donc mieux vaut ne pas juger, juste écouter, voir ce qui se passe et c'est tout. Juste ne pas mettre derrière d'analyse faussement étayée parce qu'on n'a pas toutes les données. Donc ne pas juger, surtout ne pas juger. Ne pas juger de sa vie, ne pas juger de la vie des autres, ne pas juger. Ne pas juger de soi aussi.
Alors, quelle est la ressource pour aujourd'hui? Le libre arbitre. Oui, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à vous de choisir. Donc la vie vous apporte des expériences, vous offre des expériences. C'est à vous de choisir comment vous réagissez à ces expériences-là. C'est là qu'est votre libre arbitre. C'est vous qui allez choisir si vous allez péter un plomb, si vous allez céder à la colère, si vous allez être dans une certaine compréhension, une douceur, etc. C'est vous qui choisissez. Et on a souvent le réflexe de réagir sans réfléchir. Se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette en colère? Est-ce que cette situation vaut vraiment la peine que je me mette en colère, que je sorte de mes gonds? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et on réfléchit pas en fait. Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse la tête à cette personne alors que on est sur Terre juste pour 80 ans et que après on ne sait pas ce qui se passe. Je crois en la réincarnation, je crois en la vie après la mort, mais après voilà, selon vos croyances, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup tout ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire des guerres, d'être dans une espèce d'incompréhension les uns des autres, le refus de telle personne, de telle action, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc vous avez votre libre arbitre. Allez, on va chercher un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui comme petit rituel? Alors, on vous dit d'écouter la sagesse. On vous dit ici peut-être de méditer. Moi, j'ai l'impression plutôt que de méditer, c'est d'être dans le calme. Oui, on est sous la carte de l'alchimie, de l'osmose. C'est vraiment se sentir faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Savoir que tout est vivant autour de soi, que l'on est tous reliés, qu'il y a de l'énergie partout autour de soi, partout dans soi, qu'on n'est pas uniquement un corps comme, je sais pas, un corps fermé, mais que tout est ouvert, relié, bougeant, mouvant. C'est écouter en fait, écouter tous ces mouvements-là. Donc, on vous propose aujourd'hui de vous asseoir, de calmer le rythme, de fermer les yeux et d'écouter le monde, d'écouter ce qui se passe autour de vous, d'écouter les bruits de la nature, les bruits de la ville, les bruits de la campagne, peu importe où vous êtes, d'écouter ce que vous entendez, d'écouter ce que vous dit votre sagesse, d'écouter le vent, d'écouter les oiseaux, d'écouter les chants. Écoutez la sagesse du monde qui vous entoure. Écoutez aussi votre propre sagesse intérieure. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.